Vous aussi, vous posez la question sur pourquoi parfois on achète certains tissages, certaines perruques, et dès qu'on y met le peigne, en fait, il s'enlève. Donc ça, c'est filoche, en fait. On perd beaucoup de cheveux jusqu'à ce qu'un tissage ou une perruque qui au départ a du volume, semblait très joli avec beaucoup de volume, peut devenir une perruque aplatie ou un tissage aplati, tout simplement parce que il s'en est resté beaucoup dans le peigne. C'est une question tout à fait légitime à laquelle je viens répondre dans cette vidéo ce soir. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boustécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Donc, comme je le disais tantôt, le sujet de ce soir, c'est de comprendre pourquoi parfois nos tissages ou encore nos perruques, ces filoches, se retrouvent dans un peigne au lieu de rester sur nos têtes. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai une cliente qui m'a fait la remarque comme quoi on ne peut pas ouvrir mes mèches. Vous savez ce geste que nos coiffeuses font comme ça quand elles veulent en fait mettre des tissages sur une tête à coiffer pour vous faire des perruques par exemple ou directement sur nos têtes pour me faire un tissage tel que celui que j'ai sur ma tête ce soir. Il leur arrive en fait parfois d'ouvrir les mèches parce que voilà, elles veulent réduire le volume par endroit ou c'est une vieille habitude qu'elles sont nombreuses à avoir. Et ce geste en fait qui semble facile à faire sur quasiment tous les tissages ici dehors, elles se sont rendues compte qu'en fait elles ne peuvent pas le faire sur mes tissages. Je dis bien mes tissages dans le sens où il y a des tissages indiens où on peut facilement faire ce geste aussi. Néanmoins, on peut pas le faire sur mes tissages, donc elle m'a posé la question et j'ai été très attentive à cette question et je me suis dit tiens, je vais venir partager là-dessus sur cette chaîne parce qu'en réalité, je ne l'ai encore jamais abordé publiquement. Alors, pourquoi on ne peut pas ouvrir mes mèches? En fait, c'est mieux de voir les choses pour se rendre compte. En fait, c'est mieux de voir les choses pour se rendre compte. Vraiment, j'en suis persuadée. Et puis, quand je dis ouvrir, peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, ça ne vous parle pas, mais d'autres qui savent coiffer doivent comprendre de quoi je parle. Donc, j'ai réussi en fait à trouver une vieille mèche et on voit très bien de quoi je parle là-dessus. Vous voyez, quand je vous montre cette mèche, par exemple, on voit bien qu'il y a deux cultures qui sont superposées, en fait, tout simplement. Et qu'en fait, nos coiffeuses dans les salons de coiffure, c'est très souvent qu'il leur arrive, en fait, de prendre une lame, de mettre, en fait, au milieu du tissage, et puis elle tire comme ça, et elle arrive, en fait, à détacher, à séparer le tissage en deux, et continue leur travail sur votre tête. Et en fait, ce qu'elle voulait dire, ma cliente qui m'a posé la question, c'est qu'en fait, ce geste, elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas le faire sur des tissages que je vous vends sur mon site internet. Alors, pourquoi elle ne peut pas le faire? Parce que en réalité, mes tissages que je vous vends en fait sur mon site internet, vous allez voir que ces tissages sont comme ça. Il n'y a aucun moyen de venir mettre une lame dans un trou. Absolument aucun moyen. Pourquoi? Je vous explique. Je vous l'ai tellement dit souvent. Les mèches que je vous vends, ce sont des mèches 100% cheveux indiens. C'est-à-dire que ce sont des mèches d'une telle qualité. En fait, il y a cheveux indiens et cheveux indiens. En Inde, les cheveux indiens, je vous ai souvent expliqué, c'est ni plus ni moins que des cheveux que des femmes indiennes vont donner dans des temples indiens pour remercier en fait leur divinité de toutes sortes de choses. Ces mèches, en fait, se retrouvent dans le commerce mondial. C'est un gros commerce qui pèse des milliards de dollars, en fait. Mais à la base, quand elles viennent donner leurs cheveux, en fait, ces cheveux sont vendus aux enchères. Le bénéfice, en fait, l'argent de ces enchères
permettre au temple de s'entretenir, mais permettre surtout en fait d'aider, puisqu'il y a beaucoup de pauvreté en Inde, d'aider les personnes qui viennent donner leurs mèches dans les temples. Et donc ces mèches, elles se valent pas toutes. Et il y a différentes qualités de mèches en fait. Donc ces mèches sont vendues aux achats. Donc c'est-à-dire que des gens qui ont le plus de moyens en fait, les industriels qui ont le plus de moyens vont arriver en fait à se procurer des mèches de bonne qualité, et puis ceux qui ont le moins de moyens vont se contenter de ce qui reste. Vous avez dans le lot des industriels qui ont pignon sur rue, qui existent depuis des années, dont le business vaut des milliards de dollars, des industriels qui travaillent avec des stars américaines essentiellement. Et en fait, moi, j'ai fait le pari en fait de ramener ces mèches qui sont normalement destinées aux grandes stars, de les ramener en Europe. Parce que moi, j'ai dit, voilà, il n'y a aucune raison que les femmes européennes ne peuvent pas profiter de cette qualité de mèches. Et en fait, ces industriels, quand ils achètent ces mèches aux enchères, comme ce sont des mèches d'une certaine qualité, mais vraiment d'une très très bonne qualité, vous voyez ce que j'ai sur ma tête. Je veux dire, je n'invente rien de ce que je vous dis. Ce sont de vrais cheveux, mais une qualité extrême en fait que ces industriels achètent. Mais ces mèches sont traitées comme des bijoux, comme des objets de luxe en réalité. C'est-à-dire qu'ils ramènent ces mèches dans leurs usines, par exemple. Ils vont venir en fait les laver minutieusement avec des shampoings de qualité. On va désinfecter ces mèches pour enlever tout nuisible possible dedans. On va leur mettre du masque pour leur redonner, pour les nourrir en fait, et leur redonner un aspect donc normal de très bonne santé avant de les remettre sur le marché. Maintenant, ces objets qu'on qualifie des objets de luxe, des bijoux, vous conviendrez qu'en fait, quand on va venir les coudre, on va pas les coudre comme n'importe quel tissage. On va venir parce qu'on a envie que la clientèle exigeante, qui est la clientèle d'exstars ou encore de grandes personnalités, on a envie que cette clientèle, quand elle va porter ses mèches, elle ressente une différence dedans. Donc, quand on va venir coudre ces mèches, en fait, on va pas avoir envie que quand la star ou cette personne d'un certain niveau social va peigner en fait ses cheveux, on n'a pas envie que ses cheveux s'effilochent. On veut que cette personne ait le même rendu avec son tissage du début en fait de son utilisation jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si ce tissage doit durer 10 ans, 12 ans, 5 ans, 15 ans, peu importe en fait le temps que ça lui durera, on a envie qu'à chaque fois que cette personne mettra ce tissage sur sa tête, qu'elle ait le même rendu qu'au premier jour. Donc pour ça, on ne peut pas se permettre de perdre des mèches dedans. Donc qu'est-ce que ces industriels avec lesquels je travaille viennent faire? Quand ils viennent en fait, ils prennent donc les mèches indiennes que je vous vends sur mon site internet. Quand ils les cousent en fait, c'est pareil, c'est doublé, ça a été doublé, mais on les a doublés et une fois qu'on a fini de les doubler, on est venu les sceller. Donc on est venu en fait les sceller très très fort de manière à ce que vous puissiez pas l'ouvrir. C'est-à-dire que si quelqu'un vient en fait avec sa lame vouloir à tout prix l'ouvrir, chose qui n'est vraiment absolument pas possible. Si par malheur cette personne y arrive, ça voudrait dire qu'elle vous a abîmé votre mèche, parce que ça voudra dire qu'elle l'aura déchiré. Et là, effectivement, quand vous mettrez le peigne, vous l'aurez voulu, vous aurez vos mèches dans les mains. Maintenant que cette action d'ouverture n'est pas été faite, tant que on gardera en fait ce tissage cousu tel quel et scellé tel quel, en fait, elle ne s'effilochera jamais. Donc, vous pourrez en fait vous peigner les cheveux, faire tout ce que vous voulez, elles resteront pareilles. Vous voyez ça, par exemple, c'est un double drone que j'avais fait poser. Je les ai même pas encore lavés. Faudrait que je les lave et que je fasse un brushing parce que je vais d'ailleurs les refaire prochainement d'ailleurs pour faire un peu de pour remontrer un peu le rendu de ces double drones. Mais ça, ce sont des double drones que j'avais fait poser il y a plusieurs mois de cela. Donc, vous voyez que les mèches posées, enlevées, restent en très très bon état. Donc si on vient maintenant les coups mal et qu'après ils s'enlèvent facilement, en fait ce serait du gâchis vu le prix de ces mèches. Donc pour ça, l'industriel indien, en tout cas ceux avec lesquels moi je travaille, ils viennent en fait sceller
correctement en fait leurs mèches pour que ces mèches ne s'effilochent pas, pour qu'ils ne s'abîment pas, qu'ils restent intacts du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que souvent quand je vous parle de ces mèches, je vous dis que ce sont des mèches que vous garderez à vie parce qu'effectivement, la qualité est telle que les mèches elles-mêmes ne s'abîmeront pas. Et la couture aussi est telle que ça reste intact à vie. Donc, je vous disais tout à l'heure, en fait, que ce ne sont pas tous les industriels qui cousent de cette manière-là. C'est une autre exigence. On est sur un produit très qualitatif qui vise une certaine clientèle qui a ses exigences. Du coup, on va leur concocter quelque chose qui va tenir la route pour que leur mèche reste intacte tout au long de sa vie, pour qu'à chaque fois qu'elles le posent, elles aient le même rendu et qu'en fait, on ne vienne pas perdre des mèches dans la boîte, en fait, et que ça reste intact. Vous avez d'autres industriels en Inde qui font de très bons produits aussi. Vous voyez là, ce que j'ai dans les mains, ce sont de vrais cheveux humains aussi. Ça se voit très bien. Ces cheveux ont déjà été portés 2 fois par mes soins. La deuxième fois, j'ai même pas encore lavé. Là, il faut que je les lave et que je les brosse, je les mette de côté. Mais vous voyez, ces cheveux, en fait, qui ont déjà été donc lavés 3 fois, puisque je les avais lavés avant de les faire poser. Une fois posés, quand je les avais fait reposer la première fois, après les avoir enlevés, je les ai relavés encore. Et puis, quand j'ai fait poser ça une deuxième fois, je les ai relavés encore, sans compter le nombre de fois où je les ai lavés. J'ai fait du shampoing entre deux parce que voilà, j'ai été à la piscine, à la mer, bref. J'ai mené ma vie avec ces mèches. Vous conviendrez que ces mèches, par rapport à celles que je vous ai montrées précédemment, elles sont cousues comme nos tissages classiques. C'est-à-dire qu'on a 2 coutures et qu'on est venu en fait juste coller, superposer 2 coutures. Et ça, effectivement, quand ma coiffeuse va prendre sa lame et qu'elle va mettre dedans, elle va pouvoir les ouvrir facilement. Néanmoins, quand elle fait ça, elle abîme la mèche quelque part. Donc, idéalement, en fait, quand vous coiffez, je dis vous parce que c'est aussi qu'il y a des coiffeuses parmi nous, en fait, quand vous coiffez, jaugez bien, en fait, votre tissage pour ne pas avoir à ouvrir la bande telle que vous faites, parce que quand vous nous faites ça, malheureusement, en fait, ce sont des mèches qui sont abîmées, en fait, et du coup, qui se perdent après. Donc, quand on se peigne, au lieu de rester sur notre tête, elles se retrouvent dans le peigne, et du coup, petit à petit, on perd du volume, et ça nous oblige à devoir racheter des mèches. Ça, je ne le savais pas non plus. Je l'ai découvert, en fait, en échangeant aussi bien avec des industriels qu'avec mes clientes, et j'ai cet avantage maintenant d'avoir les 2 côtés de la chose. Et je me suis dit, tiens, c'est un point très important à alerter là-dessus, qu'il vaut mieux ne pas essayer d'ouvrir ces mèches indiennes qui sont très qualitatives au risque de les abîmer pour sa clientèle. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des commentaires concernant ce sujet, n'hésitez surtout pas à me les laisser en bas de la vidéo. Et puis si vous avez des questions, vous savez désormais où me joindre. Je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.